Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mamré. Et Abraham était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Genèse 18, 1, 2. Le niveau spirituel d'Abraham est particulièrement souligné en Genèse 18 et 19. Il paraît saisir immédiatement qui est ce divin étranger, avec ses 2 compagnons angéliques, sans avoir besoin de présentation ou de révélation comme Josué, Gédéon et d'autres, dans des circonstances semblables. Il était habitué à la présence divine, a dit quelqu'un. L'Éternel ne vient pas pour contrôler sa conduite en le reprenant ou en l'instruisant moralement de quelque manière. Abraham est devant l'Éternel, bien préparé pour sa présence. Aussi l'Éternel fait-il connaître ses projets, ses pensées à Abraham, comme un homme à son ami. Il lui révèle des secrets qui ne le concernent pas. Si cela avait été le cas, Abraham aurait eu, dans un sens, le droit de les entendre. Mais ce qui va lui être dit ne le concerne pas personnellement. Il s'agit des desseins de l'Éternel relatifs à une ville, Sodome, et un peuple, avec lesquels Abraham n'a aucune relation. Ils lui sont étrangers, comme Abraham l'est pour eux. L'Éternel considère donc Abraham non pas comme un disciple, encore moins comme un pécheur, mais comme un ami. De la même manière, si le Seigneur nous y invite, approchons-nous de lui, prêts à l'écouter. Les anges, saisissant la volonté de leur Seigneur, se retirent. Abraham s'approche et intercède pour Sodome. Il n'a rien demandé pour lui-même, il n'a rien à confesser, mais comme l'Éternel lui a parlé de cette ville, il en parle maintenant à l'Éternel. Il intercède comme quelqu'un qui est proche de Dieu, paisible en ce qui le concerne. Il peut donc librement servir les autres. Toute cette scène est pleine de grâce, de dignité. Tout est force et grandeur spirituelle. On demande du secours pour soi, mais quand il s'agit d'intercéder pour les autres, quelle faiblesse. Parce qu'on n'est pas dans la communion avec le Seigneur, qui seul nous rend capables de remplir ce service.